Bonjour à tous. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier parce qu'on a atteint le palier des 1000 abonnés. Cette vidéo est la seconde partie de l'iceberg de Géométrie Dash. Donc si vous n'avez pas vu la première, je vous invite à aller la voir. Si c'est déjà fait, nous pouvons directement commencer à descendre encore plus profond sous l'eau pour arriver à la quatrième phase de l'iceberg. Et commençons directement avec Start Post Block. C'était un bloc défectueux que nous pouvons retrouver dans l'éditeur qui, en le plaçant, le bloc était considéré comme un cube et on le voyait dans le niveau. Alors qu'à l'origine, Robtop voulait faire en sorte qu'une fois le bloc placé, vous commencez le niveau au même endroit que ce dernier, et en jeu il n'était pas visible. Heureusement, ça a été corrigé depuis. Unplayable Level. Les niveaux injouables en français sont des niveaux qui ne peuvent pas être joués ou vus dans l'éditeur. Ceci peut être réalisé en plaçant une grande quantité d'objets dans une petite zone, ce qui en lançant le niveau où l'éditeur fera planter Géométrie Dash. Devin 2002 Levels. Le créateur Devin 2002 est bien connu pour avoir créé des niveaux de haute qualité mais dérangeants comme Man et Red Room, qui sont des niveaux faits pour vous mettre mal à l'aise. Par exemple, le niveau Red Room commence fort directement en vous affichant des yeux qui vous observent au début du niveau, ce qui vous donne le ressenti d'être observé. Puis nous pouvons avoir l'impression d'être dans un corps humain mort parce qu'on voit des boyaux, des vers de terre, des excréments, un cœur, du sang, des veines. Enfin bref, je vous conseille vraiment pas d'y jouer parce qu'ils sont vraiment visuellement dégueulasses. Bien que la plupart de ces niveaux aient été supprimés de son compte, il existe des re-uploads. Mask 463. L'utilisateur Mask 463 est un joueur coréen et c'est la seule personne connue à avoir été simultanément numéro 1 dans les classements des joueurs et des créateurs en même temps au début du jeu. GD Remove from Steam. Pour l'instant, Géométrie Dash a été supprimé de Steam à 2 reprises. Les deux étaient dus à un différend sur des chansons entre Newgrounds et Steam. Ocular Miracle Corruption. C'est une méga collab de plein de créateurs qui a été vérifiée par Technical. Lorsque le niveau a été publié pour la première fois, il contenait plus de 850 000 objets. En raison du nombre élevé d'objets, le niveau provoquait un bug de mémoire rendant votre jeu corrompu et injouable. Il a maintenant été divisé en 3 niveaux distincts pour qu'il puisse être joué. Les 3 niveaux maintenant sont Rate et sont classés Inside Demon et Extreme Demon. Weekly Leaderboard. Avant la mise à jour 2.0, il existait une catégorie Weekly qui était classée en fonction du nombre d'étoiles obtenues en une semaine. Plus vous en avez, plus vous montez dans le classement. Celle-ci sera ensuite remplacée par la catégorie Friends. Ice Carbon Series. La série Ice Carbon est un ensemble de niveaux fabriqués à l'origine par Roadbows, et ils étaient connus en raison qu'ils faisaient partie des niveaux les plus difficiles de l'époque. Aujourd'hui, ils sont pour la plupart des démons. Fingerbang. Fingerbang était le nom original du 21e niveau Finger Dash. Il devait s'appeler comme ça car la musique s'appelait Fingerbang et Robtop avait l'habitude de donner des noms de musique à ces niveaux. Et il a été changé car il s'agit d'un acte sexuel que je vais pas vous montrer pour des raisons évidentes. Hidden Songs, ce qui veut dire les chansons cachées, sont des musiques qui ne sont normalement pas accessibles dans le jeu normal. Il y en a environ 20-30 et ce sont des chansons utilisées dans des jeux dérivés de Géométrie Dash, comme Viking Arena et Prestart, qui sont directement installés en même temps que le jeu en raison du fait qu'en lançant les niveaux officiels, on n'a pas installé le son avant d'en lancer un. Weekly Extreme Demon. Le 31 mars 2018, Robtop a fait de Bloodlust un Extreme Demon, et il a été mis en tant que Weekly Demon pour faire une blague pour le poisson d'avril. Ça a été répété chaque année avec Bloodbath en 2019 et Tartarus en 2020 et 2021. Certaines personnes se sont lancé le défi de finir ces niveaux et quelques-uns ont réussi. Hyphen in Level Names. Avant la mise à jour 2.1, nous pouvons mettre des tirets dans les niveaux en mettant des mots grossiers car ils étaient interdits. Certaines personnes s'amusaient à mettre des mots bannissables afin d'en avoir un. Depuis, il est actuellement impossible de publier un niveau avec des tirets. Le niveau le plus connu portant un trait d'union dans le nom est Sirius de Funny Game. Unlist Level Change. Pendant une certaine période, n'importe qui pouvait voir un niveau non répertorié en recherchant son ID, ce qui posait énormément de problèmes pour les créateurs qui passaient des heures pour faire leur niveau et qui postaient en non répertorié et que des gens retrouvaient leur ID et indiquaient le level en question. En raison des fuites du niveau constantes, il a été modifié afin que seuls les amis puissent voir le niveau.
Separated Dual Glitch, en plaçant les deux icônes de double chip dans un espace d'une taille de 1 bloc et en les maintenant enfoncées, l'une des icônes avancera lentement, s'éloignant de l'autre icône. Ce bug a été utilisé par quelques créateurs pour ajouter une touche d'originalité et en vrai ça rajoute un charme au gameplay. Featured No Star Level. Au début de Geometry Dash, les niveaux pouvaient être feature sans être raid. La catégorie feature peut normalement apparaître une fois le niveau raid. Pour l'avoir, il fallait que le level soit encore mieux décoré que les autres et plus beau visuellement. Cela a été rapidement modifié dans les futures mises à jour. Donut Cooper. C'était un créateur populaire connu pour ses levels raid comme Burn ou encore Raining Tacos. Le 10 mars 2017, le cousin de Donut Cooper annonçait sur le profil Geometry Dash que Malachi Bachi, qui était en réalité Donut Cooper, avait été heurté par un camion par un certain Christopher Fabich qui était en possession d'héroïne. Crash Trigger. En utilisant des valeurs très longues sur les triggers, vous pouvez faire planter le jeu. La plus célèbre de cette astuce a été utilisée pour le niveau Sonic Wave Infinity par AP Team Official, où RobTop dit en commentaire que le niveau serait pas raid en raison de ce bug. 1.9 Level Difficulty Change. Avant la mise à jour 1.9, de nombreux niveaux officiels auraient été dans une difficulté bien supérieure à celle qu'ils connaissaient actuellement, comme par exemple Back on Track, le deuxième niveau officiel qui aurait été raid normal à la place de Easy. Zero Kaby. C'est un niveau fait par Zariku, noté Insane Demon. Il a été créé dans la mise à jour 1.4 et avait un chemin caché. Pour cette raison, le niveau avait un taux de haine assez élevé, ce qui fait qu'il a été mis à jour dans la version 2.0. Le 23 Hour Speedrun. Le 17 avril 2020, l'utilisateur MP3141 s'est donné comme défi de compléter chaque MacPack sur speedrun.com. Et la run a duré 23 heures, 1 minute et 57 secondes. Alors rassurez-vous, il n'a pas joué à Geometry Dash pendant 23 heures d'affilée. En fait, il a fait cette run en plusieurs parties de vidéos qu'il faisait sur Twitch et il a pris 23 heures au total. Riot YouTube Termination. Vers 2018, la chaîne YouTube de Riot a été fermée parce qu'il faisait la promotion de sa chaîne Twitch sur l'une des vidéos YouTube. Et j'ai pas réussi à avoir plus d'informations dessus parce que pour moi, il a le droit de faire sa pub YouTube sur sa chaîne Twitch, comme ça lui appartient. Gerald Brown. C'était un faux créateur de Geometry Dash qui est devenu très populaire pour avoir publié de nombreux niveaux dignes d'intérêt anormalement rapidement. Plus tard, nous avons appris qu'ils étaient plusieurs gérant la chaîne après avoir reçu beaucoup de popularité dans la communauté en 2020. 2.0 Physics Change. Dans la mise à jour 2.0, la physique du vaisseau avait changé. Depuis, il est plus facile de voler en ligne droite, mais plus difficile de se déplacer verticalement. Fake Doom. C'est un Insane Demon basé sur la mémoire qui a été créé par Lunar Simg. Il a d'abord été classé comme un niveau 6 étoiles avant d'être rapidement changé en un niveau démon 10 étoiles à cause de sa difficulté qui était trop élevée. Club Adventure. C'est un niveau de Spectre Neck. Il a été mis à jour pour devenir un niveau de présentation avec diverses blagues implémentées mal placées et un gameplay basique. Il sera ensuite mis à jour vers sa version originale. But rape it's not legal in Texas. Ce qui veut dire mais le n'est pas légal au Texas, c'est un commentaire de Suwako posté dans la section du niveau Silent Circles. Il s'agit actuellement du message le plus liké qui a environ 565 000 likes avant sa suppression. Auto-rated levels with normal difficulties. Lors de la sortie de la mise à jour 1.7, tous les niveaux 1 étoile étaient classés automatiques, y compris les levels qui n'avaient pas été auto mais easy. Cela a ensuite été corrigé car le but d'un niveau auto, c'est de ne pas cliquer. True Values of Life. Il s'agit d'un niveau qui dure 48 minutes. Il a été créé par Relays et d'autres personnes et a été vérifié par Dorami. Il était censé être le niveau noté le plus long de Geometry Dash, mais en raison de la nécessité d'une application distincte pour ouvrir le niveau comme le 4 Giga Patch, on ne pouvait pas le lancer, ce qui fait qu'il n'a pas été raid. 2024 Years Ago. Ça fait référence à un problème où certains commentaires disent qu'ils ont été postés il y a 2023 ou 2024 ans. Cela arrive principalement aux commentaires très anciens et on ne sait pas comment cela s'est produit ni comment le reproduire. GeoWeb. GeoWeb est un réseau social spécialement conçu pour les utilisateurs de Geometry Dash. Le projet a été développé par Nem5703. Copypasta. Copypasta était une personne active dans le Daily Chat. Le frère de Copypasta a malheureusement annoncé son décès. Ses derniers messages incluaient « actuellement à l'hôpital » et « au moins je sortirai en tant que champion ». TSGuys. C'était un joueur connu pour être modérateur du serveur Geometry Dash Discord. Le 3 septembre 2021, TSGuy s'est malheureusement suicidé en se précipitant sous un train. Noctalium. C'était un utilisateur connu pour avoir vérifié Zapkiel et avoir été le premier joueur du classement vers 2017. En octobre 2017, il a été dénoncé pour avoir utilisé le bot Geometry Dash par Tosh Deluxe, Knuckleboy, Riot et beaucoup d'autres joueurs célèbres.
MDK Newgrounds Account. C'est juste pour dire que MDK est le seul artiste Geometry Dash qui n'a pas de compte Newgrounds. Ces musiques sont utilisées sur des niveaux officiels de RobTop tels que Prestart ou encore récemment Dash. Number Name Accounts. Geometry Dash permet aux utilisateurs de créer des comptes en utilisant uniquement des chiffres. Les comptes les plus rares sont ceux liés aux 100 premiers numéros. N-Level 2018 Hacking Scandal. En juillet 2018, Dodge Deluxe expose N-Level pour piratage via une confession faite par celui-ci, ce qui va détruire sa carrière. Dodge Deluxe s'est retrouvé dans un petit drame après l'exposition pour avoir manipulé des captures d'écran de 2016. Dashy Square. C'est un jeu inspiré de Geometry Dash. Il propose plusieurs styles de youtubeurs célèbres tels que Merg et l'utilisation de la chanson Stereo Madness 2 de Forever Bound. Le développeur de ce jeu a annoncé qu'il était sur le point de rejoindre l'équipe RobTop mais a été rejeté. Xnorth Hack Incident. Xnorth a piraté le compte de Google Blitz le 18 décembre 2021 et a transformé le niveau Sorry Never Clear en un démon gratuit, déclarant à travers le texte qu'il s'agissait d'une démonstration de soutien au Levolution Movement. Le niveau est resté dans son état pendant plusieurs heures avant d'être revenu. Xnorth avait également piraté plusieurs autres comptes de joueurs le même jour, notamment GG Boy faisant aussi de Cataclysm un niveau gratuit pendant une courte période. Super Rocket 300X. C'est un niveau de Master Angel 98 qui n'est qu'une copie du level Electrodynamics 2016 de GDJoz. Aujourd'hui, son rate a été retiré. Murder Metal. C'est un niveau fait par Zilenox et Samward. Il était censé être une suite à Annihilation Nation. Le niveau a été supprimé en raison du système de filtrage de noms de RobTop et il a été depuis revérifié et rechargé sous le nom de Neferus. The Bros in MrBeast vidéo. La bannière YouTube de The Bros, réalisée comme une blague, a été présentée dans la vidéo de MrBeast. Deadlocked Alpha. C'était un niveau d'Iran qui était une suite créée par des fans de Deadlocked. Après la 2.11, ce niveau a été mis à jour pour avoir ajouté des triggers 2.2 qui fonctionnaient uniquement si vous jouez au niveau dans Geometry Dash World. Vers janvier 2020, il a été piraté et supprimé des serveurs. Vexes 7. C'était un créateur bien connu. Le 12 mars 2022, le frère de Vexes pensait qu'il était décédé à cause de sa schizophrénie. Son frère a commencé à diffuser ces désinformations à d'autres créateurs et a créé un compte Twitter pour l'annoncer. Plus tard, le 4 avril 2022, Vexes 7 a publié un message sur Twitter expliquant la situation. Reversible Controversy. Il était youtubeur et créateur de contenu Geometry Dash. Vers juin 2020, il a attaqué des joueurs comme Weebtastic sur son serveur Discord, où il était tristement célèbre pour ses remarques inappropriées et racistes. Vers juillet 2020, il a réalisé une vidéo dans laquelle il plaisantait sur la mort de George Floyd, et après cela, il a été dénoncé par la communauté pour être raciste et homophobe. Beautiful Eyes. C'est un niveau créé par T-Girl. Il est censé être le premier niveau inspiré des Nine Circles battant Fairy Dust. Il a été noté 3 étoiles, ce qui a suscité une controverse car le niveau devait être rate insane. GD Sub-Zero Coin Update. Sur la version iOS de Geometry Dash Sub-Zero, il y avait un problème où la deuxième pièce du Power Trip ne s'affichait pas lorsque vous la récupériez après avoir terminé le niveau. Cela a également rendu l'icône Ultimate Power Trip impossible à obtenir. De Yatagarasu. C'est un niveau classé démon créé par Manix 648. Le créateur aurait eu des ennuis pour avoir volé une partie des illustrations utilisées dans le niveau. Il créera plus tard une autre version du niveau appelée de Hydragaryu qui supprimerait tout élément artistique lié à Yatagarasu. Réanimation Original Song. Réanimation est un niveau créé par Teron avec la chanson Reanimate de Warak. La chanson a été supprimée de Newgrounds et remplacée par un remix, mais celui-ci a également été supprimé. Cependant, il reste utilisable dans le jeu. Fusion Z Old Version. Fusion Z était une méga collab faite par Manix 648, mais elle a été annulée car il voulait quitter Geometry Dash bien que le niveau soit terminé. Mais les gens ont essayé de le forcer à le laisser être vérifié et publié, mais il a dit qu'il voulait que le niveau reste mort. Knobbleboy a alors décidé de relancer le niveau plus tard et a transformé le level en Molter Gear. Manix reviendra et reconstruira son niveau dans le style 1.9. L'évolution, c'était une tendance de niveau lancée par Optical pour normaliser le style plus simple que ce qu'étaient les attentes actuelles. Les gens ont accusé le mouvement de récompenser les créateurs non qualifiés pour qu'ils mettent le moins d'efforts possible dans leur travail. De Shadow Realm. C'est un compte créé par RobTop pour transférer des niveaux d'utilisateurs qui appartenaient auparavant à des joueurs exposés comme Guitar Hero Style, Antonsen et Vernam. Certains de ces niveaux ont été transférés sur son compte à la demande de leurs créateurs. Old Cycless Swag Road. Cycless était différent dans la version 1.11, ce qui signifie que vous pouvez sauter une partie du niveau, c'est-à-dire les orbes, etc., dans la première partie de la bolle. Cela a été corrigé plus tard. Dark Angel. Dark Angel est le seul niveau du jeu qui a des coins grises bien qu'il ne soit toujours pas raid, alors que de base pour que les coins soient grises, il faut que les niveaux soient raid.
Daily Chat History. C'est un level créé par Monsieur Romba et Dr. Karlsrobot, détaillant l'historique de Daily Chat à partir de leur propre mémoire. Lost Locked. C'est un niveau assez difficile non classé fait par The Mega Mewtwo. C'est une version troublante de Deadlocked qui a des effets de glitch et des yeux réalistes. Avant la fin du niveau, un texte apparaît et clignote sur l'écran disant Run, Hide, Cry, ce qui veut dire courir, cacher, crier. Il a inspiré une série de levels appelés Lost Level qui sont également des versions troublantes de niveaux principaux. Old Sakupen Hell. Sakupen Hell est un extrême démon très court qui dure à peu près 40 secondes. Il avait deux versions plus anciennes, la version Unnerved avec des clics précis lors de la première wave, avec une double wave où il fallait spam et où il fallait avoir une précision énorme. Il était nerf aujourd'hui pour qu'il soit possible à finir bien qu'il reste très compliqué. April Fools 2021 Comment Section Cleanup. Le 1er avril 2021, lorsque Robtop a décidé de choisir Nine Circles comme daily level, il a directement supprimé la section des commentaires pour une raison inconnue. Les autres niveaux dont la section des commentaires ont été enlevés sont Cataclysm, Supersonic, Speed Racer, Fire Aura et Scarlet Surge. On sait que le principal commentaire sur Nine Circles a été fait par Michigan disant devinez qui est le premier et qui a également été supprimé, beaucoup le qualifiant de irrespectueux. Si Controversy. Si est un youtubeur qui a eu des ennuis avec Cyrillic, le créateur de Silent Circles, après avoir comparé celui-ci à Kim Jong-un. Cyrillic a accusé Si d'être raciste et s'en est depuis excusé. Clubstep Bud. C'est un compte dédié à la refonte des niveaux en un niveau de style Clubstep et à la modification de celui-ci mais de manière étrange. Deux de leurs niveaux ont été présentés sur la chaîne YouTube de Mulpan, gagnant en popularité pendant une courte période. Original So Close Achievement. Avant la mise à jour 1.9, le succès So Close nécessitait qu'on meure à exactement 99% d'un niveau plutôt qu'à 95% ou plus. Cela n'était possible que sur Electrodynamics en raison de la façon dont les portails de vitesse affectent le rythme du niveau. Sans la présence de portails plus rapides, le dernier point où un crash peut se produire est de 98%. Comment Immunity. Ça fait référence à une fonctionnalité de la fonction de commentaires où les modérateurs bénéficient d'une immunité contre la suppression des commentaires, ce qui les rend impossibles à supprimer s'ils ont commenté votre niveau. Les commentaires ayant été faits par Robtop ou l'un des modérateurs aussi ne peuvent pas être supprimés. Blade. C'est un niveau fait par Potato Baby qui faisait partie du 4e niveau dans le Chaos Gauntlet avant d'être remplacé par Drippy Dub par Nanolex. Il a été remplacé à la demande du créateur en raison de la haine qu'il avait reçue. Unused Parts in Artificial Accent. Lors de la réalisation d'Artificial Accent, un extrême démon publié par Viprine, les parties de Giron et de Crack ont été remplacées par celles de Zentic Alpha. Alors que la partie de Giron n'était pas incluse dans le niveau, la partie de Crack peut être trouvée dans l'éditeur du niveau. Si elles ont été supprimées, c'est en raison de la difficulté qui était trop élevée par rapport aux autres parties. Most Liked Comment. Dans le niveau Splinting Branches, Robtop a fait un commentaire disant que un like ou un dislike ajouterait 10 likes à son propre commentaire. C'est actuellement le commentaire le plus apprécié de Geometry Dash avec 1,4 million de likes. Joltwave, c'est un niveau de Jassim, anciennement connu sous le nom de Hydrake, qui a été classé démon même s'il avait un gameplay de difficulté 5 étoiles. Il sera mis à jour plus tard vers un niveau médium démon. Eternity, c'est un niveau créé par un utilisateur non enregistré nommé Terek. Il s'agit du premier niveau rate par un utilisateur comme ça après 6 ans. Il utilise une décoration 1.9 et le gameplay n'est pas trop mauvais mais un peu buggé lors des transitions. TLDNE, ce sont les abréviations de This Level Does Not Exist, ce qui veut dire ce niveau n'existe pas, est un compte de @circlicy1. Il avait créé des niveaux générés aléatoirement à l'aide de l'IA. Le 3 février 2023, il a été banni et tous ces niveaux ont été supprimés. Mindcap Leaking Michigan Death. Le 2 avril 2021, un tweet a été publié par Mindcap avouant avoir divulgué la mort de Michigan avant que sa famille ne l'autorise. Cela a rapidement forcé Viprine à annoncer sa mort pour confirmer les affirmations qui se répandaient. Korn. C'est un niveau de Ota 1991 qui a été vérifié par Stilueto et il dure plus de 5 minutes. Il était censé être le seul niveau évalué avec plus d'1 million d'objets, mais il devait être forcément optimisé de sorte que le niveau final contenait seulement 500 000 objets. Après qu'il ait été présenté sur la chaîne de Nexus, il a été raid le 7 décembre 2022 pendant 2 minutes avant de ne plus être classé. Aiden Creation, c'est un level créé par J-Youth qui n'a jamais été upload publiquement sur son compte. Il ne pouvait être trouvé que dans un autre niveau de J-Youth où vous pouviez décrypter le code Morse pour obtenir l'identifiant du niveau. Bien qu'il ne soit pas répertorié, vous n'avez pas besoin d'avoir ajouté J-Youth pour y jouer. Lisp Harassment. Le créateur Lisp a fait une déclaration sur le harcèlement de la communauté Geometry Dash en plusieurs chapitres expliquant son ressenti de son expérience en plusieurs années sur ce jeu. LiveGen 2. C'était un compte troll tristement célèbre qui volait des niveaux et les faisait passer pour les siens. Le youtubeur Blue a décidé d'accuser son compte en faisant une vidéo.
Ospectro is Nubas. Au cours de la version 1.9 et au début de la version 2.0, il y avait une théorie assez populaire selon laquelle Ospectro était un compte alternatif pour Nubas, en raison des styles de construction similaires. Bien sûr, tout ça n'est qu'une théorie. Crimson Days. C'est un niveau 1.9 fait par Zesofia qui sera ensuite mis à jour en 2.0. Le créateur placerait discrètement un message dans le niveau expliquant qu'il se cache de quelqu'un. Il existe des théories selon lesquelles le propriétaire initial du compte est décédé et que quelqu'un d'autre joue sur son compte. If Name Was L1. C'était une tendance de niveau au début de la version 2.0 qui nerfait fortement les niveaux. La tendance a été popularisée lorsque des levels comme ceux-ci ont été évalués. Cette tendance n'est plus aussi courante qu'avant et sont plutôt remplacés par des shitty levels qui les rend plus simples. Make Your Level. C'est un type de niveau qui implique qu'un créateur crée quelque chose de spécifique, puis demande aux utilisateurs de copier le niveau et de créer leur propre version. On avait toutes sortes de types de créations comme Make Your Block, Make Your Spikes ou encore Make Your NFT, où les créateurs montraient de quoi ils étaient capables. Ces types de niveaux étaient populaires au début de la version 2.0, mais sont toujours créés aujourd'hui. August Level Purge. Le 10 août 2021, RobTop a décidé de supprimer un certain nombre de niveaux selon certains critères afin d'accélérer les serveurs. Les critères qu'il fallait avoir pour qu'ils soient supprimés étaient le fait d'avoir au-dessous de G-Like ou encore il fallait qu'il ait jamais été mis à jour. Cela a entraîné la suppression de nombreux levels. Old Sonic Wave. Sonic Wave est un extrême démon que vous connaissez sûrement en raison de l'effet ondulé de la wave et de sa difficulté. La première version de Sonic Wave était très différente de la version la plus populaire. Par exemple, la première version incluait un gameplay modifié dans les sections des waves et ajoutait aussi une partie UFO. Denny Jesden. C'était un niveau 1.9 fait par Flashy et il serait mis à jour vers un niveau 2.0 inachevé, ce qui le rendait gratuit. Le créateur le mettra finalement à jour pour en faire une copie de son autre level, Inception. Rainbow Orange. Z-Link a créé un niveau appelé Rainbow Orange avec la musique Dry Out qui a ensuite mis à jour le level en remplaçant la musique par Cycless et qui a également été évalué, ce qui rend les deux niveaux rate identiques. Oni-chan. C'était un niveau 9 stars fait par Ghost. Le level serait controversé en raison des thèmes sensibles comme la pédophilie et des chansons inhabituelles. Il serait d'abord rate et feature mais serait rétrogradé en enlevant son feature, gardant seulement le rate en raison de la réaction de la communauté. Il sera ensuite supprimé des serveurs. Trickle GD. C'est un créateur controversé, connu pour créer des niveaux avec beaucoup d'animaux dedans et les faire rate. En dehors de ces niveaux notés, il dessinait également des illustrations de divers personnages, généralement inspirés d'animés et les publiait dans Geometry Dash. Counter003.org. C'est un son que l'on peut retrouver dans les fichiers de Geometry Dash. Bien qu'il soit présent dans les fichiers du jeu, il n'a jamais été utilisé. Le son en question dure 1 seconde et le voici. Pré 2.0 Slop Glitch. Avant la mise à jour 2.0, les objets ne pouvaient pas être placés dans les 10 blocs après le début d'un niveau. Cependant, en faisant pivoter une longue pente de 90 degrés vers la ligne de départ, elle pouvait éventuellement s'échapper de la position de départ de l'éditeur et la dépasser ainsi. En sélectionnant la pente à l'extérieur de l'éditeur et les objets à placer derrière le niveau et en retournant les deux horizontalement, les objets placés remplacent la position de la pente, permettant ainsi au créateur de placer des objets derrière la limite gauche de l'éditeur. Un exemple célèbre de niveau utilisant le problème de pente est problématique de Daphine. YouTube Channel Banwave. Le 26 juillet 2019, YouTube a déployé un nouveau système qui a supprimé automatiquement le spam des utilisateurs vidéo. Cela a entraîné la fermeture automatique de nombreuses chaînes Geometry Dash en raison de ces nouveaux systèmes. Après de nombreuses réactions négatives, YouTube a décidé de tout réparer et restaurer certaines chaînes Geometry Dash. Wave de Galaxy. C'était un niveau noté 5 étoiles créé par Ellenix. Vers 2017, le créateur a mis à jour le niveau avec une courte animation en boucle, rendant le niveau gratuit à finir. Snow. C'était un hacker qui a gagné en popularité en prétendant avoir fini Slaughterhouse en tant que premier extrême des mondes. Et c'est limite impossible à croire parce que ce niveau est l'un des plus difficiles à ce jour. Il serait exposé pour tricherie peu de temps après avoir publié sa réussite. Il a également été dénoncé pour avoir mis en avant le sang et le cannibalisme. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles Snow aurait tué sa tortue de compagnie. Mafaka Démolition. Mafaka était un ancien modérateur de Geometry Dash. Le 9 septembre 2023, il perd son statut de modérateur car il faisait la promotion d'un faux site méga hack Geometry Dash frauduleux. Crazy Time. C'est un niveau non-rate fait par Fedor Kaz. Il a gagné énormément en popularité auprès de la communauté russe TikTok. Malgré une décoration et un gameplay inférieur à la moyenne, le niveau gagne plus de 7 millions de personnes l'ayant joué et 800 000 likes en seulement 2 ans. Behold Arg. C'est un niveau créé par Seoxo qui contient un puzzle aléatoire, et le hasard raconte une histoire à travers ses énigmes. La phase 4 est maintenant terminée.
J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, nous pouvons descendre encore plus bas pour arriver à la 5e phase de l'iceberg, qui est encore mieux et plus sombre que les autres. Bref, bienvenue dans la dernière phase de l'iceberg de cette vidéo. EPEP 409. C'est un niveau créé par EPEP 409. Lors de sa première évaluation, il n'était qu'un level durant 3 secondes avec un tas de pads jaunes empilés les uns les autres. Il sera ensuite mis à jour dans la version 2.1. Old Color Triggers. Avant la mise à jour 2.1, il existait des déclencheurs de couleurs distincts pour l'arrière-plan, le sol, la ligne et les objets. Dans la mise à jour 2.1, tous ces déclencheurs de couleurs ont été regroupés en un seul. Les anciens sont toujours visibles dans de nombreux niveaux 1.9. Unused Fade Trigger. C'est un déclencheur qui permettait de faire voler tous les objets entrant et sortant sur l'écran de manière aléatoire. Il était aussi inaccessible via l'éditeur de niveau. Il a également une collision et peut être vu au niveau, comme le bloc Start Pause. Dart and Bird. Alors que la communauté a décidé de surnommer certains modes de jeu sous le nom de Wave et UFO, ce ne sont pas les vrais noms de ces modes, et sont nommés en interne Dart et Bird, comme on les voit dans les codes du jeu. Secret Way in God Eater. Lorsque le niveau God Eater de Knobble Boy a été publié pour la première fois, il existait un moyen secret à 16% permettant aux joueurs de terminer le niveau sans jouer le reste. Cela a rapidement été corrigé. Secret Way in Official Levels. Il existe de nombreux passages secrets dans les niveaux officiels de RobTop. Ces voies secrètes sont principalement utilisées dans les speedruns. Robchicks Dynamics. Robchicks Dynamics est le premier niveau méga collaboration jamais raid. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'une méga collab, c'est le fait que beaucoup de créateurs se rassemblent pour créer un seul niveau. Le level en question a été réalisé par Rob, Buck et WildTux. Timeless. C'est un niveau piraté par Cyrillic qui a une longueur de niveau infinie, ce qui rend le level impossible à finir même avec un hack. Clean Top 100. C'était un compte créé par un hacker entre 2017 et 2020 où le but était d'encourager RobTop à nettoyer le top 100 afin de ne plus avoir de hackers dedans. Demon Level as the Daily Level. Le 1er avril 2020, RobTop a mis le niveau 9 Circles par Sobros en tant que Daily Level pour troller la communauté, ce qui en fait le seul niveau démon à être dans un Daily Level. Blue Orb Glitch. En passant en Practice Mode, en vous déplaçant à côté d'une orbe bleue, puis en quittant le Practice Mode en spammant, vous aurez une gravité inverse en mode normal. Ce glitch a été utilisé dans le niveau Sakupen Circles fait par Nick24. Battle of the Shaders. C'est un niveau de GD Virus. Lorsqu'il a été publié pour la première fois, il a suscité beaucoup de haine à cause des autres niveaux du créateur. Pour cette raison, GD Virus a mis à jour le niveau en se moquant des haineux, ce qui a rendu le level encore plus détesté qu'il l'était déjà. 2-player Gravity Glitch. Si vous êtes en mode 2-player et que vous accédez à un portail cube comme n'importe quel autre mode du jeu, vous entrerez dans un mode de jeu avec la gravité inverse, même s'il n'y a pas de portail. GeoGame. C'était l'un des comptes que Funnygame avait en ami au début de la version 2.1. Quand Funnygame a sorti son niveau Variety, Viprin a découvert que le level avait été en réalité construit par GeoGame, qui avait accès au compte de Funnygame. Funnygame a annoncé plus tard qu'il avait quitté Geometry Dash et avait donc donné son compte à GeoGame. Pré 1.4 Chip. Avant la mise à jour 1.4, la chip ne prenait que la couleur principale du joueur, ce qui fait qu'on n'avait qu'une seule couleur à la place de deux. Stereo Madness Soul Coin Nerf. Avant la mise à jour 1.9, la troisième pièce du niveau Stereo Madness était légèrement plus difficile qu'elle ne l'est actuellement en raison des quelques pics qu'il y avait en plus. RobTop Private Server. RobTop dispose d'un ensemble de serveurs privés fonctionnant sur le site robtopgames.com sur lesquels il teste des nouvelles fonctionnalités et les niveaux du jeu. Bêta version of Finger Dash. Le 14 octobre 2020, le youtubeur Stormyfly a mis en ligne une vidéo de lui explorant les différentes premières versions de Finger Dash qui étaient incomplètes. Killbot plus Requiem Backstory. Ce sont tous les deux des niveaux extrême démon avec comme thème buggé, et ils racontent tous les deux l'histoire d'un virus qui infecte les ordinateurs et montre des images dérangeantes à l'utilisateur, le faisant se blesser et se suicider. Un joueur parvient à installer un antivirus et finalement le tuer. Après avoir tué le virus, il s'échappe dans une grotte, mais l'utilisateur devient fou à l'intérieur. La citation de Rip David dans Requiem fait référence à un ami de Leech Fusion appelé David, qui s'est suicidé à cause de la haine qu'il recevait sur internet. Qwer. C'était un faux joueur coréen de Geometry Dash qui est devenu populaire au sein de la communauté vers juillet 2016 pour avoir fini rapidement de nombreux extrêmes démons tout en ayant un faible nombre de tentatives. Un mois plus tard, Qwer s'est révélé être un groupe composé de plusieurs joueurs fait pour plaisanter. Touche Arcade Forum. Il fait référence au premier forum Geometry Dash publié sur le site touchearcade.com. Il a été activement utilisé par les premiers utilisateurs de RobTop et Geometry Dash. Vernam Fake Gun Trace.
Le 21 septembre 2021, l'utilisateur JustJDPlayer a tweeté qu'un autre utilisateur sous le nom de Vernam était à sa porte en train de le traiter avec une arme à feu. Il a été révélé plus tard que toute la situation était un coup monté suite à la vidéo que Vernam a faite. Danger Dance. C'est un niveau 1.9 fait par Irika. Il serait mis à jour pour être injouable avec la musique Finger Dash, et le niveau a finalement été fixé plus tard par Pause. Hypercube 1. C'était un créateur allemand connu pour avoir créé le premier niveau automatique épique qui se nomme Technoloid. Il souffrait d'autisme de haut niveau et en septembre 2017, il avait annoncé qu'il était sur le point de se suicider. Mais plus tard, il a dit qu'il avait demandé de l'être à un psychiatre et après cela, il a quitté le jeu. Et pendant longtemps, on ne savait pas ce qui lui était réellement arrivé. Le 14 septembre 2022, il a été confirmé qu'il est toujours en vie. Son ami Anigmus est connu pour avoir publié une histoire à son sujet sur le forum Geometry Dash qui a réalisé un documentaire sur lui. Spider in Main Menu. Lorsque la Spider traverse l'écran dans le menu principal, il est possible que vous remarquez que c'est toujours l'icône que vous possédez actuellement. Cela a été corrigé après la sortie de la version 2.2. Danceman YouTube Hacking. En avril 2020, la chaîne YouTube de Danceman a été piratée par un utilisateur inconnu qui a mis en ligne un certain nombre de vidéos protégées par les droits d'auteur pour y mettre fin. Elle a été restaurée seulement un mois plus tard. Atlantis. C'était un niveau créé par Majako qui était censé être plus difficile que le level Stereo Demones Unearthed. Seules 15 secondes du niveau a été restauré et le reste a été perdu. Your Brain on Drugs. Il s'agissait d'un niveau controversé de JYouth qui montrait à l'origine un lien vers un serveur NSW Discord. Ce sont des images ou vidéos pour adultes. Après ça, le niveau a été supprimé et JYouth a ensuite vu son statut de modérateur supprimé à son tour. Malé Veronica, c'était un joueur, hacker et youtubeur tristement célèbre de Geometry Dash qui est devenu célèbre en piratant de nombreux démons comme Betrayal of Fate ou encore Galaxy Breaker. À la fin de sa carrière, des rumeurs couraient selon lesquelles Malé Veronica serait un pédophile et pour avoir distribué des creator points et insulté d'autres membres de la communauté. Dangerous Spike. C'est un niveau de 2 Koji, un créateur et youtubeur russe. Le 29 décembre 2017, ce niveau a été ajouté au Spike Gauntlet et remplacé le même jour par Victime de Geoslam 1, car Dangerous Spike était trop difficile. Cet événement n'a pas été accueilli de manière très positive par la communauté russe. GD Profiles. Il s'agissait d'un site web sur lequel les utilisateurs pouvaient associer leur compte Google à leur compte Geometry Dash. Le site fermera le 6 mars 2021. The Darky. C'est un niveau d'Aïe de Darky qui est devenu tristement célèbre pour avoir un mot russe explicite dans le titre. Avant d'être évalué, il serait nommé The Darky. Crewley. C'était un créateur connu dans la communauté russophone pour sa participation à des collaborations de niveaux comme Void Wave ou encore Firework. En décembre 2021, Crewley mettra fin à ses jours. Escape OG Sexually Manipulated. Une jeune fille connue sous le nom de Lexi, âgée de 15 ans, avait manipulé sexuellement Icescape OG, qui avait 17 ans à l'époque, pour qu'elle fasse un jeu de rôle sexuel. Elle aurait fait pression sur Icescape pour qu'il publie des photos suggestives, mais il ne l'a pas fait. Plus tard, Lexi a admis qu'elle avait menti sur tout ce qu'elle avait dit à Icescape OG, juste pour que la mineure puisse publier un message dénonciateur. Après ça, Lexi et Icescape se sont finalement réconciliés. Revolution X. C'était un niveau créé par Rickage qui est un remake du niveau Révolution de Funny Game et il a été supprimé depuis, mais il existe une vidéo qui refait exactement le même level qui a été fait par Kermal. Bluesky Controversy. C'était un créateur célèbre pour avoir créé le niveau Funkin, niveau inspiré du jeu Friday Night Funkin et pour avoir présenté dans le mode Amor Altra vs Bob and Bossip. Il a été dénoncé le 25 décembre 2021 pour avoir parlé à des mineurs avec Amor. Après cela, il s'est excusé pour ses actes. Darnok 2, c'est le compte non enregistré et abandonné de Darnok. Dans ce compte, il y a une quinzaine de niveaux et il y en a même qui sont raid, comme par exemple Beautiful Chaos ou encore To the Grave. Constant Struggle. Il s'agit d'un court-métrage d'animation réalisé par Robtop et ses deux amis en 2007, qui avait comme nom de groupe Rototo. Il avait été posté sur Newgrounds et elle a été créée exprès pour un projet scolaire. Sur ce court-métrage, on peut voir un homme seul qui sort de sa maison pour aller à son puits. En revenant, sa maison, son puits, son antenne se penchent. On voit juste après qu'il est sur un énorme caillou qui pointe vers le bas, ce qui fait qu'il tient pas trop l'équilibre. Après ça, un oiseau vient se poser sur son antenne, ce qui va faire bouger sa maison à nouveau. L'homme est énervé et décide de sortir son fusil pour tenter de tuer l'oiseau. Au bout d'un moment, sa cible est placée parfaitement, il a de la peine et décide finalement de ne pas le tuer et même de devenir ami avec. Ensuite, l'oiseau s'en va et le caillou sur lequel vit l'homme tombe. Et ça se finit sur un plan où l'oiseau se déplace et se pose sur une autre antenne qui est elle-même sur un gros caillou, ce qui va répéter ainsi la même histoire. Insane G-Star Glitch. Il y avait un problème visuel où, en mettant continuellement à jour le niveau, il passait de démon à insane. Et il ne s'agissait pas que d'un problème visuel. Ce bug a été corrigé dans les mises à jour suivantes.
Gravity Field, il s'agit du premier niveau posté sur Geometry Dash et qui a été fait par Darnok, et ce qui a inspiré Robtop à créer le mode de jeu UFO. Il a l'identifiant du niveau le plus bas qui est 133. Akira Kurizu, c'était un créateur connu pour avoir hébergé Deimos, suite officielle de Phobos, et qui a participé à des collaborations comme Slaughterhouse, Sari Neverclear ou encore plein d'autres. Akira serait plus tard dénoncé pour pédophilie juste après la dénonciation de Crazen. Toddy Didish, également connu sous le nom de CoinMap et plus simple à prononcer, c'était un niveau 1.7 piraté qui contenait autrefois une centaine de Starcoins. Poltergeist Update version 1.5. Le 16 mars 2018, Andromeda a mis à jour le niveau Poltergeist vers la version 1.5 en l'améliorant et laissant des messages au début de level comme This will be the code shut up et Nice Decoration. En raison des réactions négatives de la communauté concernant la mise à jour qu'il appelait Cancergeist, le niveau a été rétabli à sa version normale en février 2019. Windows Freeze Glitch, ça fait référence à un problème dans lequel vous pouvez retarder l'activation d'une norme en gelant le jeu. Il était généralement effectué en maintenant la fenêtre du jeu, en maintenant la barre d'espace enfoncée, puis en dégelant le jeu à l'heure souhaitée, tout en relâchant la fenêtre. Cela peut être utilisé pour certaines parties d'un niveau. Spike Mania, c'est un niveau de Monkey J Forever qui a été raid parce qu'il a répondu à l'une des énigmes de Robtop pendant qu'il streamait. Vulgarity, c'est un niveau créé par Creator Links qui est apparu dans le Time Gauntlet. Le niveau sera ensuite remplacé par Timeless de Sir Heidoken en raison de la demande de la communauté. Antonsen Geometry Dash, c'était un créateur bien connu pour la création de niveaux qui ont comme thème Unikichi. Antonsen sera ensuite accusé le 21 août 2021 pour avoir violé sa sœur de 11 ans. Cette rumeur était si répandue que ces niveaux seraient déplacés vers The Shadow Realm. Antonsen fera une vidéo prouvant que la rumeur était fausse, et la vidéo sera ensuite supprimée pour des raisons inconnues. Harry, c'était un créateur de Geometry Dash qui a été faussement accusé d'être un pédophile. En raison du harcèlement constant de la communauté, Harry s'est malheureusement suicidé. VFG, c'était un youtubeur qui était principalement actif entre le milieu et la fin de la version 1.9 et début 2.0. Son contenu était principalement composé de présentations de niveaux, de speed build et de sketch. VFG cessera soudainement de publier des vidéos et deviendra inactif. Plus tard, il supprimera l'entièreté de ses vidéos et créera une nouvelle chaîne appelée Polon. Mais quelques temps après, il supprimera complètement les deux chaînes et disparut ainsi de la communauté. Soshi Skyjump, c'est un niveau démon de Zari publié en 2014 qui était généralement considéré comme trop facile pour sa difficulté. WeoWeoTeo a décidé de faire une vidéo à ce sujet, gagnant 1,6 million de vues et rendant le niveau célèbre. Transparent Mega 07, c'est une copie volée du niveau Alphabet S qui a été noté sans raison. Ce niveau est la seule copie survivante de Alphabet S. DX Machina, c'était simplement l'ancien nom du niveau démon Artificial Ideology créé par la team N2. Air Push-Up Police, c'était un subreddit créé par GD Colon qui visait à faire honte à ceux qui utilisaient l'ancienne version de la police principale Push-Up. Le 2 avril 2019, Colon a décidé de privatiser le subreddit car il trouvait qu'il était devenu très glauque. Zender Demotion, le modérateur Geometry Dash Zender a été rétrogradé pour manque de respect à l'équipe de mod. Robbug Demotion, le modérateur de Geometry Dash Robbug a aussi été rétrogradé le 3 août 2017 pour avoir fait une blague disant qu'il vendait des niveaux publiés. The Bros Finger Disease, le joueur Zobros souffrait d'une maladie des doigts appelée ténosynovite, ce qui l'a empêché de jouer à Geometry Dash pendant 2 semaines parce que ses doigts lui faisaient très mal en jouant. N-Level a Zero Situation. Après que Bloodlust ait été vérifié, N-Level a fait valoir que Plasma Pulse Final était plus difficile. En raison de ses affirmations, Knobbleboy a accusé N-Level d'avoir utilisé un Adderall pour l'aider à se concentrer sur le jeu. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un Adderall, c'est un stimulant pour le système nerveux central. N-Level nierait ses affirmations en déclarant qu'elles concernaient son TDAH, qui sont les abréviations de le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Fairy-Dust V2, c'était un niveau rate 9 stars fait par Hitsmaika. Malgré une difficulté démon, il ne serait pas noté et mis à jour vers la version actuelle d'aujourd'hui. Le pause bouton. Avant la sortie du jeu, le bouton pause était différent de ce qu'il est aujourd'hui. Cela peut être vu dans la vidéo de fin de Robtop sur Stereo Madness. Ce bouton était beaucoup plus gros et beaucoup plus visible que celui actuel et utilisait les mêmes styles que ceux du bouton Play, Practice Mode ou encore Retour au menu. Original Polargeist Song. La chanson de Polargeist a été à l'origine créée pour le projet d'un ami Uni. Elle a ensuite été coupée et accélérée jusqu'à 163 BPM pour être réutilisée sur le niveau Namesake. Juniper Harassment. En juin à juillet 2018, des gens ont commencé à créer des comptes parodiques sur le compte Twitter de la joueuse Juniper. Ces comptes parodiques commençaient à contenir des déclarations racistes ou autres.
Touch Deluxe versus Nuke Nacho. En décembre 2017, Touch Deluxe a fait un don de 3000 $ pour aider Nuclear Nacho, dont la famille connaissait des difficultés financières. Ce don s'est avéré être un troll puisque Nuclear Nacho a insulté Touch Deluxe il y a quelques temps. Bien que les deux soient finalement parvenus à un compromis fragile, Touch Deluxe a refusé de s'excuser. Electro Mario 2001. C'est un joueur américain qui a développé et utilisé une manière presque parfaite de pirater une version avancée en faisant du semi-automatisme, en déplaçant les particules des éléments automatiques avec un déclencheur de déplacement et en jouant le niveau sur une copie dans le mode éditeur. Sa méthode de triche finira par être découverte et supprimera plus tard sa chaîne. Practice Mode Vérification. Lors de la première sortie de Geometry Dash, dans la version 1.0, vous pouviez vérifier les niveaux avec le mode Practice. Cela a ensuite été supprimé dans la mise à jour suivante, mais si vous lancez le niveau en Practice Mode puis quittez juste à la fin, cela comptera toujours comme si vous l'aviez vérifié normalement. Vortex of Time. C'est une méga collab 2.0 qui a réuni plus de 100 créateurs de la communauté coréenne. Bien que le niveau ait retenu l'attention, il n'a jamais reçu de rate et c'est assez étonnant. All Ragnarok. Au milieu de la version 2.0, Snowballboy a annoncé une preview du niveau Ragnarok en tant qu'extrême démon qui avait comme thème la couleur grise et qui utilisait la même chanson que le nouveau Ragnarok. Chigrizek. C'était un joueur controversé qui avait piraté et vérifié Phobos, puis a rendu le niveau gratuit à finir après avoir admis avoir piraté la vérification. Chigrizek est également connu pour avoir mis à jour ses anciens niveaux et les avoir complètement modifiés, comme For My Girlfriend et Area E1. Nightmare Level 1. Il s'agissait d'un niveau qui durait seulement 2 secondes fait par Bard 14GP, qui présenterait un timing d'UFO très délicat et des portails miroirs. Malgré la courte durée du niveau, il a été classé 2 étoiles pendant une courte période avant d'être non classé et supprimé des serveurs. Drake Cormier. C'était un youtubeur tristement célèbre à la version de la 1.9 et au début de la version 2.0. Il était connu pour faire des contenus généralement ennuyeux. Cela a finalement conduit à un drame où de grands joueurs comme Xaro, Andromeda et Touch Deluxe le harcelaient en lui disant de se suicider alors que Drake était un très jeune enfant. The Unraid Demon List. C'est une liste qui classe les niveaux vérifiés les plus difficiles. Contrairement au Pointer Crate Demon List, le niveau n'a pas besoin d'être noté pour qu'il soit qualifié pour la liste. Elle contient environ 500 niveaux et le plus dur est Tidal Wave et c'est tout à fait normal. Hyperclick. C'était un nom alternatif pour un level spam challenge. Ces niveaux étaient populaires dans la version 2.0 et au début de la version 2.1. Ils ne seraient pas affichés en raison du système des Blacklisted Worlds qui signalait le mot hyper ou encore d'autres mots similaires. Les gens ont donc commencé à utiliser le mot hyper pour contourner la liste noire. GD is Dying, Save GD. GD is Dying, également connu sous le nom de Save GD, est un type de niveau qui contient des messages basés sur l'horreur de la communauté et encourage ensuite les joueurs à copier et à télécharger le niveau pour se propager. Ces niveaux remplissent souvent l'onglet des tendances et des niveaux récents. Offensive Name. Les niveaux offensifs sont des copies d'autres niveaux, mais avec la chanson remplacée par The Insult Song Swearing, faite par Stalagmite. La tendance a été lancée pour la première fois par Perky Knight avec son niveau offensif Clubstep. Avec la tendance gagnant en popularité, l'utilisateur UFOKinWatt M8 publiera aussi son propre niveau offensif 3 secondes pour se moquer de Perky Knight. Geometry Dash Quiz. C'est un niveau réalisé par un utilisateur non enregistré et il s'agit actuellement du premier pseudo mini-jeu réalisé dans Geometry Dash. All-Rate Extreme Demon List. C'est une liste qui classe tous les extrêmes démons actuellement rate dans le jeu, du plus difficile au plus facile. Dedans, il y a plus de 900 niveaux rate extrême démons. Jimrain Account Hacking. Le 20 octobre 2020, le compte du célèbre musicien Jimrain47 a été piraté sur Newgrounds. Le hacker a modifié les informations du compte de Jimrain pour y inclure des insultes racistes. Le compte sera ensuite corrigé par les modérateurs de Newgrounds et reviendra à la normale. Call Me for Sex. C'était un message inclus dans le niveau Flappy Fantasy de Demon Hunter. Le niveau serait rétrogradé et supprimé des serveurs en 2020. Mec. C'est un niveau durant 10 secondes de Churrasco classé 3 étoiles. Il sera déclassé peu de temps après. Area 51. C'était un niveau 9 stars par Alessandro et le niveau serait mis à jour avec une histoire expliquant pourquoi le créateur avait quitté le jeu et sera supprimé pendant l'année 2020. Chris Credible on the news. En avril 2019, Chris Credible, un jeune youtubeur, est apparu sur une chaîne d'information locale, expliquant le nombre de vues qu'il faisait, montrait des extraits de ses vidéos et se faisait interviewer. Le journaliste a également déclaré Geometry Challenge au lieu de Geometry Dash. 1.9 Delete bouton glitch. Il s'agit d'un bug corrigé qui permettait aux joueurs de terminer n'importe quel niveau en spammant le bouton supprimer d'un niveau après avoir cliqué sur le bouton jouer. Vexed Steak. C'était un membre populaire de la communauté TikTok Geometry Dash. Le 13 décembre 2023, un autre TikToker nommé FPFPGD ferait une vidéo montrant des preuves de conversation de Vexed Steak qui parlait à une fille de 16 ans. Après ça, il s'excusait pour ses actions.
The Last Row, c'était un niveau créé par C034 Singh. Il était le daily level du 22 juillet 2023. Il a ensuite été remplacé par Spark Opsis Mass en raison du niveau qui contenait l'art d'un Fury tué. Aphorisme, c'était le vérificateur de la Demon List fragile. Il serait exposé pour abus sexuels sur mineurs. C'était le dernier sujet de la 5e phase de l'iceberg. Mais avant de terminer cette vidéo, je vais vous raconter des sujets qui sont apparus sur les 3 premières phases après que la première partie de ma vidéo sorte. Alors, bienvenue dans la phase bonus. Lobotomie level. Il s'agit d'un type spécifique de niveau dans la version 2.2 qui inclut des éléments tels que des visages de difficulté déformés, des effets visuels lourds, des changements de musique et un effet sonore disant Fire in the hole. Ce genre de thème est devenu très populaire lors de la sortie de la version 2.2. Dash Spider. C'est un mème issu du subreddit Geometry Dash. Après que le youtubeur GDcolon ait critiqué une partie du niveau de Dash pour avoir été introduit trop soudainement, les fans du jeu ont commencé à créer des mèmes faisant référence à la disposition du niveau. ID 100 millions. Il s'agit du 100 millionième niveau publié sur Geometry Dash qui s'appelle 100 Miles et une décoration qui est vraiment pas mal. Woodkid, c'était un niveau créé par Jakers qui était censé être l'un des niveaux les plus difficiles de son époque. Il aura plus tard une controverse en raison du vol d'art et sera plus tard refait et nerfé en 2021 puis vérifié par un joueur nommé Jack Mix. Et voilà, nous avons fini avec la deuxième partie de cette série. J'espère vraiment qu'elle vous a plu parce que j'ai passé énormément de temps à la faire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Maintenant que nous sommes plus de 1000 sur la chaîne, nous visons les 10 000 abonnés et je compte sur vous. La prochaine partie sera la dernière de cette longue série. Alors, j'espère que vous serez présents et moi je vous dis à très bientôt.